Le boss, c'est le prof. Et ça devrait être ça. Puis ça, le message devrait être clair. Là, ça prend une direction qui va dire « J'appuie mon prof ». Et puis s'il est incompétent, on va y voir. Mais tant qu'il est compétent, vous allez respecter ce qu'il dit. Vous allez faire ses travaux, parce qu'il va y avoir des conséquences. Puis toi, Baquet, là, tu vas arrêter de baver, tu vas sortir de la classe, tu vas laisser les autres travailler. Il va falloir sauver la majorité. J'ai eu connaissance d'une jeune femme qui a fait un baccalauréat d'enseignement avec une spécialisation en arts plastiques. Très motivée, intéressée et elle-même très compétente en dessin et tout, m'impressionnait beaucoup. Et après 3 ans, elle a abandonné le métier, elle a quitté. Elle m'a dit, les classes sont trop violentes. Je ne suis pas capable de gérer les classes. Donc la gestion de classe était pour elle un défi. La direction d'école était totalement indifférente. Débrouille-toi, va au front, et puis fais ce que tu peux. Ben, elle n'a pas pu. Les structures sont pas supportantes non plus. Donc, ce qui fait que même si tu as des partenaires autour de toi, autour du jeune, c'est pas tout est en mouvement. Donc, il n'y a pas de stabilité du tout. Moi, j'ai entendu un directeur d'école dire, écoute, celle-là, elle m'a donné du trouble, là, une suppléante, elle n'a pas été capable de tenir les élèves dans cet avant-midi-là. Moi, je ne l'avais plus dans mon école. Donc là, on est très loin du support pédagogique. La sélection, par exemple, des directions d'école, c'est les commissaires qui vont la faire, et non pas les hauts fonctionnaires de la commission scolaire. Quand j'étais là, ça s'est produit, parce qu'à un moment donné, j'ai exercé le pouvoir pendant 4 ans, et on a dit, non, les commissaires vont siéger dans la sélection, parce que c'est les personnages les plus déterminants pour le climat d'une école. Parce que si tu as une bonne direction, on s'aperçoit que le même personnel est capable d'arriver et de faire des choses extraordinaires, puis tu as une direction qui est, parce que j'en ai connu, et qui sont, j'ai des expressions méchantes, mais donc qui éteignent le monde, et tout le monde est éteint. Des fois, on dit que l'école est comme rendue une petite PME, mais est-ce qu'on met à la tête de la petite PME des gestionnaires administratifs ou bien des pédagogues? Et c'est cette question-là qu'il va falloir se poser à l'avenir, parce que toute l'éducation en dépend. Parce que quand je parle avec ma direction d'école et qu'elle a un œil d'administratrice, ben, elle parle chiffres, elle parle coupure, elle parle ci, elle parle ça. Mais quand je parle à ma direction d'école, puis elle est pédagogue, elle parle éducation, elle parle objectif, elle parle finalité pour l'enfant. Le directeur ou la directrice devrait être le premier pédagogue de l'école. Et le premier pédagogue, ça veut dire quelqu'un qui a un certain ascendant au niveau de la pédagogie. C'est quelqu'un qui est capable d'en parler. Et c'est pour ça que je dis que quelque part, le système s'est détérioré pour toutes sortes de raisons. Ça ne vaut pas la peine de rentrer tout de suite là-dedans, ce serait trop long, mais il s'est détérioré en faisant que de plus en plus, c'est vu comme du carriérisme de devenir direction d'école. Et du carriérisme, ça veut dire, tu arrives dans une école, puis là, comme il y a un système de salaire qui augmente selon la grosseur de l'école où tu es, et selon le nombre d'adjoints que tu as, et selon le nombre d'élèves qu'il y a dans l'école, ça conduit à faire que les directions, ils rentrent dans une toute petite école, et là, ils se dépêchent de avoir des promotions rapidement, ce qui fait qu'ils peuvent changer des fois au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce qui est très peu pour une école. Parce que quand on regarde pour qu'une école devienne le fun, il faut que quelque part, tu aies un leadership pédagogique qui s'exerce pendant un certain temps.
dans le but de protéger la direction, de protéger la commission scolaire, de protéger le ministère de l'Éducation, de vous protéger de vous-même et surtout de satisfaire les parents. Je vous conseille fortement de ne plus sortir du cadre de ce que vous avez enseigné. On a des commandes qui arrivent d'en haut, des commandes commission scolaire, gouvernement. Ça s'appelle ça la commission scolaire. Commission scolaire, direction adjointe. La direction adjointe nous donne des mandats ou des consignes. Et moi, si je me revire, là, c'est l'élève. Même si ça n'a pas de bon sens ou si il manque du matériel, il manque des choses, c'est l'élève. Donc, je dois faire avec ce qui est là. Tandis que, sans rien enlever à leur rôle de direction, tout le monde est de bonne foi là-dedans, là. Mais une fois que la commande est passée, c'est de vérifier si ça se fait. Mais si ça se fait, c'est moi qui dois le faire. Et ça, c'est un irritant, je dirais. Parce que, à un moment donné, c'est comme fait beaucoup avec très peu, hein, tu sais. Puis c'est ça. Là, puis il n'y a personne autour de nous aussi. C'est ça. J'ai connu beaucoup de profs, notamment l'Alliance des professeurs de Montréal, qui disaient, bon, les directions, a priori, c'est un méchant boss capitaliste presque. Ce qui est une très mauvaise analyse, parce que c'est pas des gens qui sont d'une entreprise capitaliste. Quand tu es de l'institution publique, ça appartient au peuple. Hein? Ça appartient pas à des capitalistes, ça appartient vraiment au peuple. Et là, dans ce temps-là, les directions d'école, ils doivent normalement répondre au peuple. Puis ils doivent normalement s'organiser pour que les gens soient bien servis, si on veut, pas en tant que client, mais en tant que personne qui se dote les moyens d'avoir un système d'éducation. Aussi, la commission scolaire leur demande un tas de tâches administratives inutiles. La plupart, malheureusement, des cadres, enfin que moi je connais dans mon expérience, se trouvent gavés et davantage préoccupés par leur propre digestion. Et le système qui se nourrit pour lui-même, et ça c'est Michel Freitag qui le dit d'une certaine manière dans son livre « L'impasse de la globalisation », et le système sous-alimente ceux qui le font tourner. Alors il y a un problème, trouver l'erreur. Bonjour, je m'appelle Nicole et je suis dépendante. Bonjour Nicole. J'ai abusé de mon autorité, de mon pouvoir 426 fois durant le dernier mois. On m'a dit qu'il y avait un pourcentage important des jeunes diplômés en éducation qui ne continuaient pas dans la carrière parce qu'ils trouvaient que c'était trop difficile. Le manque de soutien des directions dans les équipes de direction des établissements est peut-être le facteur principal. Mais si on allait interroger son directeur d'école, il nous dirait probablement qu'il y en a les bras pleins et que chacun des enseignants dans une situation où il faut solidariser les enseignants ensemble, le portrait qui se dégage de ça, et sans être alarmant, est quand même un portrait qui est un peu inquiétant. Cher journal, j'ai rencontré ma direction aujourd'hui avec une idée qui me paraissait vraiment intéressante pour un meilleur fonctionnement de l'école. Après l'avoir entendue, elle m'a demandé d'attendre 2 ou 3 ans avant d'arriver avec des nouvelles suggestions. Mieux sélectionner les gens qui décident paradoxalement. Moi, j'aime bien la métaphore de la toile. Si on achète une toile comme celle de Riopelle, une des toiles qu'il a faites, on paye pour l'œuvre, moins pour le cadre. Le cadre doit occuper sa juste place. Et j'aime bien les entreprises qui mettent de l'avant la philosophie de la gestion participative où les équipes de travail sont soutenues par des cadres, au lieu de se faire imposer des idées, souvent à l'envers du bon sens. Et les équipes de travail, dans ces milieux où la philosophie de gestion est liée à une politique claire de gestion participative, ces gens-là ont plus de pouvoir que les cadres. Donc, on peut les congédier, les cadres, parce que ce ne sont que des cadres. Vous êtes contrainte de parler des vraies choses de la vie avec vos élèves. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est arrête de me dire que je suis bonne, puis que je vais être capable, tout ça. Puis, tu me demandes de faire une belle recette, là, mais arrête de me dire comment faire. Je le sais, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai expérimenté. Arrête de me dire c'est quoi la recette. Puis donne-moi un bol, que je puisse la faire. Donne-moi une cuillère, donne-moi des outils, donne-moi des ingrédients. La confiance, la sincérité entre les pairs, entre les gens de la direction
et nous, se faire confiance. Patient journal. Ma direction m'a convoqué une fois de plus pour me réprimander. Je sais que ce qu'elle a à me reprocher vient de sa façon discutable de gérer, mais lorsqu'un problème survient, c'est notre compétence qui passe d'abord sous observation. Je suis dans l'obligation de lui imprimer des articles sur la loi de l'instruction publique et même des sections du programme du ministère pour la convaincre que j'ai fait convenablement mon travail. Tout est morpionné dans la relation actuellement direction, prof, enfant dans les écoles, pour une raison simple, c'est que je pense qu'on a oublié tout le monde un peu que le personnage le plus important dans l'école, c'est l'enfant.